Bonjour. Encore 2 semaines seulement et le mois de janvier 2025 sera terminé. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, le délégué général à la Sûreté nationale promettait aux Camerounais la production en 48 heures seulement de la carte nationale d'identité. Et le mois de début janvier 2025 avait été choisi pour le début effectif de ces travaux. Qu'en est-il? Le constat qui est fait est pratiquement le statu quo. Les Camerounais rencontrent les mêmes difficultés à obtenir une carte nationale d'identité. C'est du moins le constat que nous avons fait dans les rues de la capitale économique Douala. Écoutons quelques Camerounais qui s'expriment sur la question et pourquoi ce silence du délégué général à la Sûreté nationale alors qu'il a lui-même fait la promesse. Mais ce n'est que la continuité, rien de plus. Parce que moi, par exemple, ça fait 4 ans aujourd'hui que j'ai fait ma carte d'identité, ce n'est jamais sorti. Et le récépissé est là. C'est même vieillissant déjà. J'ai même honte de vous présenter parce que c'est vieillissant. Quand je vois le policier me demander la carte d'identité en route, j'ai honte. J'ai honte parce que apparemment, ils ne savent pas ce qui se passe dans ce pays. Donc c'est tout ce que je peux dire. Ce n'est qu'une continuité. Ils n'ont jamais rien fait de bon. Donc, et c'est tout, hein. Rien d'autre. On ne peut pas mettre quelqu'un à... S'il est là, c'est parce que le chef de l'État a jugé qu'il est compétent. Donc il doit faire tout simplement son travail. Il n'a pas à recevoir des injonctions pour faire son travail. Donc pour moi, tout simplement, je vous redis, il n'y a plus de surprise à ce que le délégué nous présente aujourd'hui. Il n'aura plus de surprise à nous présenter aujourd'hui. Nous savons tout simplement qu'il a été incompétent à son poste parce qu'il est incompréhensible que dans un pays comme le Cameroun, la carte d'identité, les Camerounais souffrent pour un problème de carte d'identité. Pourtant, récemment, j'ai vu dans un média, on présentait un Camerounais, un ingénieur camerounais qui fait des cartes d'identité dans d'autres pays. Et que dans notre pays, dans son propre pays, les Camerounais payent à avoir la carte d'identité. C'est tout simplement, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas digne pour le Cameroun. Est-ce qu'avec tout cela, on peut encore accorder du crédit à la parole de l'autorité lorsque une autorité fait une promesse et ne la respecte pas? Non mais, si vous êtes Camerounais comme moi, j'espère, nous avons vécu dans ce pays depuis des années. Et à l'occurrence, si vous voyez bien, j'ai un âge déjà un peu mature aujourd'hui. Ce régime, moi j'ai vécu dans ce régime, j'ai grandi, je suis pas né dans ce régime, mais j'ai grandi dans ce régime. Donc ils n'ont plus de surprise, ils n'ont plus rien à nous prouver. C'est l'incompétence aggravée. Et ça continue. On espérait que même à la veille des élections, il devait y avoir des changements, mais c'est catastrophique. À mon humble avis, moi je pense que dire et faire, c'est deux choses différentes. On vous promet et on ne réalise pas. Donc du coup, ça ne nous met pas en confiance. Donc, en fait, c'est juste les paroles. Et puis, on attend voir. Et généralement au Cameroun, c'est quand il y a des conséquences qu'on se réveille. Donc du coup, nous, on est habitués comme ça. Hein. Du coup, on est habitués à vivre comme ça et supporter. Qu'est-ce qui peut justifier que cette parole de l'autorité ne soit pas respectée? Puisque le délégué ne devait pas prendre la langue des caisses de l'État, c'est les citoyens camerounais qui doivent débourser de l'argent. On parlait de près de 15 000 francs et un peu plus à débourser pour la délivrance de cette carte nationale d'identité. Et beaucoup de Camerounais étaient prêts, bien qu'il y ait eu quelques personnes qui ont contesté cette décision, mais beaucoup étaient prêts à débourser cet argent-là pour avoir la carte nationale d'identité. Mais qu'est-ce qui peut justifier que ce ne soit pas aujourd'hui opérationnel? Donc même déjà le montant demandé là, c'était vraiment exorbitant pour l'humble citoyen qui a besoin de sa carte. Vraiment, c'était vraiment élevé. Et puis, pour éviter la révolte, il fallait donc envoyer cette parole pour qu'on se calme. Bon, je me dis que c'est ça, hein, parce que faire une carte d'identité à 15 000 francs pour un débrouillard, c'est pas donné. Oui, et puis directement pour nous endormir, on nous promet, alors qu'on n'est pas encore en train de vivre ça. De prendre des dispositions pour que ce qu'ils ont promis soit fait, ou alors écouter nos doléances, réduire les coûts. Mais je ne sais pas, en tant que Camerounais, vraiment, on ne sait pas à quoi s'attendre quand il s'agit des décisions du gouvernement. Du coup, moi aussi j'attends.
3 ans avec le même récépissé, c'est même déjà tout effacé et tout. Je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment. Mais est-ce que vous devez être surpris aux événements de ces pays à ces temps-ci? Nous sommes à l'heure du glissement. C'est un glissement. Nous sommes à l'heure du glissement. Nous vivons au mode de glissement. Donc il y a glissement. Il a dit ce qu'il a dit, maintenant il y a glissement. Donc à moins que nous changeons d'époque et que nous passons au mode réel. Sinon maintenant nous sommes au rythme glissement. Même s'il y a eu des injonctions, quel qu'en soit le cas, ça ne justifie pas le fait que ce qu'on a dit ne soit pas respecté. Actuellement, nous sommes déjà à la date limite et rien n'est fait. Et ça nous fait croire que c'est le rythme que nous vivons depuis un bon bout de temps dans le pays. Et pour cela que nous sommes là, on n'a plus à se questionner. On ne sera que surpris que lorsque les choses vont changer dans le sens inverse, où il n'y aura plus de glissement. Pour le moment, nous sommes au mode de glissement. Tout ce que nous vivons, que ça ne tient pas, on suppose que c'est la continuité du glissement. Je pense que le gouvernement n'a pas une bonne foi. En fait, une bonne... comment je peux dire une bonne manière de faire les choses, quoi. Une bonne manière de faire les choses. Parce que, en réalité, pourquoi est-ce qu'on a ce problème de carte d'identité? On nous fait comprendre que, bon, on doit débourser 15 000 désormais pour avoir la carte en 2 jours. Et vous voyez, voilà qu'eux, ils nous ont menti. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est un peu ça. Bon, pour moi, je pense que vraiment, c'est la mauvaise politique. La mauvaise gestion, la mauvaise manière de faire les choses. Quand on prend les mesures, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Bon, en prenant cette décision, il a pensé... comment est-ce qu'il a pensé comment les Camerounais vivent? C'est d'abord ça. S'il a pris cette décision-là, moi je pense que peut-être ils n'ont pas réfléchi. Bon, je ne sais pas, mais normalement ils devraient réfléchir. Que bon, si on met la carte à 15 000 francs, quelle est la vie des quotidiens des peuples camerounais? Quels sont leurs revenus avant de prendre une telle décision? Vous voyez qu'on met la charrue avant les bœufs. Vous voyez un peu. Donc pour ma part, bon, il faut que le gouvernement essaie de revoir, franchement, parce que 15 000, c'est trop cher, c'est trop coûteux. Voilà que ce n'est pas disponible. Bon, ils nous ont promis, mais ils n'ont pas réalisé. Vous voyez un peu. Donc franchement, ça montre qu'il y a un problème. Il faut signaler que la production en 48 heures de la carte nationale d'identité nécessitait des frais supplémentaires. Pour rendre une telle mesure possible, le montant de 15 000 francs CFA avait été annoncé, bien que contesté par la large majorité des Camerounais habitués à tirer le diable par la queue. Beaucoup d'autres étaient disposés à débourser un montant même plus important que celui-là pour finalement mettre un terme au calvaire subi tous les jours dans les commissariats, dans l'espoir d'obtenir cette pièce importante pour un citoyen. Malheureusement, rendu en janvier, délai prévu pour le début effectif de la production de cette CNI, c'est toujours le silence radio chez le délégué général à la Sûreté nationale qui, pourtant, en a fait l'annonce. Stop et fin pour cet autre micro-trottoir. Je suis Thierry Katé, journaliste et reporter d'Images pour le compte d'Écho 237. Mesdames, Messieurs, vous êtes davantage de plus en plus nombreux à vous intéresser à nos publications. Nous vous remercions pour vos nombreux partages. Merci de continuer à nous faire confiance. Votre fidélité nous honore. La deuxième édition des FNPN Awards approche à grands pas. Organisée sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, cet événement qui vise à récompenser les Camerounais et Africains qui se sont démarqués à travers des actions élogieuses, contribuant à la valorisation et la restauration de notre patrimoine culturel, suivi spécial pour cette édition, car plus inclusive avec la diaspora. Au programme, vendredi 21 février 2025, un grand match de gala de football ouvert au grand public. Samedi 22 février 2025, c'est la l'apothéose dans la prestigieuse salle du Golden Hall de Bonapriso Douala avec la grande soirée des FNPN Awards. Les lauréats seront primés dans les catégories suivantes: prix promoteur culturel, prix de l'entrepreneuriat, prix de l'innovation, prix promoteur de la langue maternelle camerounaise, prix promoteur culturel de la diaspora, prix meilleure association culturelle camerounaise, meilleure association de la diaspora,
prix personnalité camerounaise de la diaspora, prix grandes œuvres culturelles, prix acteur de la vie sociale, prix de l'artisanat, meilleur artiste musicien et musicienne, prix du journaliste et animateur, meilleur comédien, meilleur humoriste, meilleur groupe de danse patrimonial, meilleur influenceur, influenceuse web, prix de l'excellence africaine, prix spécial du sport camerounais, prix du jeune entrepreneur, etc. La grande soirée des FMPN Awards, c'est aussi des prestations musicales, un défilé de mode où se mêlent tradition et modernité et une compétition Miss et Master FMPN. Ne ratez pas ce rendez-vous qui verra la participation d'un public diversifié et des invités de marque, parmi lesquels des rois et chefs traditionnels des différentes régions du pays, des personnalités politiques et diplomatiques, des hommes d'affaires, des sportifs de renommée internationale, la diaspora camerounaise, sans oublier les célébrités issues du monde artistique et du showbiz. Les tickets sont déjà en vente. Vous souhaitez prendre part à l'événement ou nous accompagner comme sponsor? Infoline 620 42 37 10 694 81 15 43 677 67 26 62. Les FMPN Awards édition 2025. Ensemble, célébrons l'excellence globale camerounaise.